Bonjour à tous les cancers, donc contente de vous retrouver pour effectuer les guidances pour le mois de septembre 2020, donc pour la rentrée. Donc, nous allons voir ce que ça nous parle, ce que ça nous dit pour les cancers. J'espère que vous avez passé un bon été, juillet-août. Puis on va voir ce que septembre va vous dire. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui. C'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc je vous inviterai à la fin de la vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Peut-être que cela vous parlera un peu plus. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour le général. La première coupe nous donne, on a ici la carte de la protection. Donc on est protégé pour ce mois. On a la maison, la famille, le foyer, votre lieu d'habitation qui est protégé. Là, on vous dit que votre famille est protégée pour ce mois. Super. On peut nous parler aussi d'une maison qui est bien protégée. Donc, les murs. Voilà. On y va? Allez, les 5 cartes. On a l'argent. Ça commence bien. On a la magie. La peur. Zut, il faut que je les mette les unes sur les autres, sinon ça passe pas. La ruine. Et la dernière carte, les émotions. Bon, je comprends qu'il y ait une peur, puisqu'ici on nous parle de ruine. Alors, pourtant on a l'argent pour commencer. Donc on nous parle d'argent, de quelque chose de précieux. La magie nous parle de pouvoir, nous parle de lois occultes, de lois naturelles. Et on a une peur, on a des craintes ici. Peur de se casser la figure, peur de la ruine, de tout perdre. Et on a les émotions qui nous parlent d'émotions, de sensibilité par rapport à toutes ces émotions. Alors, je ne vais pas vous dire que tout va se casser la figure, mais là, par rapport à de l'argent, on a des craintes. On a pourtant des rentrées. On a de l'abondance ici. Ce n'est pas forcément financier, mais on a des craintes. On a vraiment des peurs de tout perdre et on a les émotions ici. Alors pourquoi vous avez peur de tout perdre? Peur de tout devoir recommencer. Alors, on va regarder le sentimental, le relationnel, avec l'oracle Petit Cœur, pour vous, les cancers. On a la carte de la famille qui vient de tomber. On l'a eu tout à l'heure dans la coupe avec l'oracle de Lana. On avait l'habitation et la protection. Et on a à nouveau la carte de la famille ici. Je poursuis le brassage. On va voir ce que ça va nous dire. La coupe. On a la carte de l'été et de la santé. Alors, été. L'été nous parle d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Et là, on a la santé qui nous dit peut-être qu'il va falloir faire attention à soi. Voilà. Sinon, on peut nous parler d'atmosphère chaleureuse et par rapport à une relation, donc sentimentale ou relationnelle, la santé peut nous dire qu'il peut y avoir un petit problème à régler dans une relation. Mais j'ai envie de vous dire ici, on vous dit plutôt de faire attention à votre santé. Parce que bon, l'été, c'est vrai que c'est chaleureux, c'est ensoleillé, on se lâche un petit peu. Donc, on vous dit de prendre soin de soi, d'être prudent. Les 5 cartes, on a l'abondance. Et regardez où est-ce qu'elle est. Elle est juste au-dessus des pièces. Là, il y a de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment de l'abondance. Il y a quelque chose vraiment de magnifique. On a l'enfant. On a les écrits. On a la fougue. Et on termine par la froideur.
Alors, en tout cas, avec un enfant ou plusieurs, on nous parle ici d'abondance. Il y a de la joie, il y a de l'enrichissement, il y a de la magie. Ouais, on est bien. On est bien pour ce mois de septembre. Par rapport à avec des enfants. Donc si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être par rapport à votre enfant intérieur. On se sent bien. Alors, les écrits et la fougue. On peut nous parler ici d'avoir des nouvelles écrites. Des nouvelles écrites qui vous rend un petit peu foufou, j'allais dire. La fougue, ça parle de folie ici. Donc, on peut parler de nouvelles qui nous rend un petit peu euphoriques. Donc, pas dans le bon sens, puisque voilà, on a la peur au-dessus. Hein, n'oublions pas, on a la peur au-dessus. On peut parler des écrits, peut-être qu'on attendait, mais on a des peurs, on a des craintes par rapport à ces nouvelles. Et on a la ruine et la fougue. Donc, ça nous dit, attention, faut pas être trop... faut pas trop s'enflammer, entre guillemets, pour ne pas se casser la figure. Voilà. Parce qu'ici, on a quand même la froideur. Donc, on peut nous parler ici d'une relation... Non, oui, de nouvelles d'une personne. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est amical ou familial. Mais là, on a des écrits qui nous met dans des états pas possibles, on va dire. Et on a la froideur par la suite. Donc, on peut nous parler de relations froides, figées, parce que la nouvelle nous a un petit peu... Voilà. On a la ruine, donc attention, ne faites pas tout et n'importe quoi non plus. On a les émotions. Donc, sensibilité, il y a quelque chose de figé, quelque chose qui nous a glacé un petit peu, une nouvelle qui nous a un petit peu glacé. Alors, dans quel contexte ça parle? C'est difficile à dire. On a de l'abondance avec des enfants. On peut parler aussi de nouvelles écrites par rapport à des enfants ou un enfant, et on a quelque chose qui nous met en colère, enfin qui nous... Voilà, c'est la fougue, c'est la folie, il y a plusieurs... c'est vrai que la carte a plusieurs significations, mais ici ça nous parle de nouvelles... oui, qui nous rend fou un petit peu, quoi. Et ça peut être concernant des enfants, hein. C'est possible. Ça peut être, si jamais on nous parle de garde d'enfants ou quelque chose, on peut nous parler de froideur parce qu'on a des nouvelles qui nous a mis hors de nous, entre guillemets. Donc peur de tout perdre. C'est peut-être par rapport à de l'argent. C'est possible. Mais on a quand même l'abondance avec les enfants. Ok ? Allez, on va voir le professionnel et votre vie active avec l'oracle reflet de vie. Alors, la coupe. On a ici la naissance de quelque chose pour l'automne. Alors, on peut nous parler ici de début de quelque chose pour cet automne. La naissance pourrait nous parler d'un commencement d'un travail, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler tout simplement de naissance en automne, la naissance d'un enfant en automne. Ou on peut apprendre ici aussi la grossesse de quelqu'un en automne, c'est possible. Mais on est dans le professionnel, donc j'ai envie de professionnel ou vos occupations si vous ne travaillez pas. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui commence dans le milieu du travail pour cet automne. On a ici la carte du mois. On a ici un jeune homme de 18-30 ans. On a du courrier qui est au-dessus des écrits. On a l'action. On a la carte Go. Et on a la carte du cœur, l'amour. Alors, bon,
Pour ce mois de septembre, du coup, on nous parle ici d'un jeune homme de 18-30 ans. Donc, si vous n'êtes pas un homme de 18-30 ans, c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que quelqu'un qui a un enfant, c'est possible. Ou alors, ça peut nous parler d'un jeune homme qui n'est pas très mature. C'est possible aussi. Donc, dans ce mois, on nous parle de courrier. Donc, par rapport à cette personne, à ce jeune homme. Et par rapport au courrier, on nous dit go. Il y a l'action, on y va, on fonce. On fonce parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, si, comme je suis dans le professionnel ici, ce n'est pas sentimental. Ou alors, on peut nous parler ici de rencontrer quelqu'un dans le milieu professionnel. Oui, et que, voilà, on nous dit, vous pouvez y aller, enfin, go côté cœur. Allez-y, allez vers elle, vers lui. Voilà, voilà pour ce côté-là. Je bafouille. Il va falloir que je fasse une pause. Alors, sinon, on nous parle que dans ce mois, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui arrive au mois de septembre. C'est un mois enrichissant, j'ai envie de dire. Le mois de septembre. Donc ici, je parlais d'un jeune homme, soit qui n'est pas très mature, on a la magie, le pouvoir, alors ici on nous parle de loi occulte, de loi naturelle, un jeune homme qui n'est pas mature, ou alors un jeune homme qui a un enfant ici. Pour l'instant, ça ne dit pas trop quoi, à part l'abondance ici d'un côté, et les écrits des nouvelles. On a le courrier, donc qui est au-dessus des écrits, donc c'est quelque chose qui fait peur, je ne sais pas pourquoi. Donc écrits, des échanges écrits, sur internet aussi c'est possible, courrier, SMS, peut-être 18-30 ans, peut-être par rapport à ce jeune homme, hein, c'est possible, ou par rapport à un enfant aussi. On a toujours donc le courrier, et ensuite on passe à l'action une fois qu'on a eu ces nouvelles. On a peur de tout perdre, et la fougue, devoir recommencer. On a l'action, on fonce, on y va. Mais j'ai envie de vous dire, faites attention. N'allez pas avec la carte de la fougue au-dessus, n'y allez pas sans regarder où vous mettez les pieds, sans réfléchir. Faut pas non plus... voilà, parce qu'il y a là quand même la ruine aussi au-dessus. On a le cœur. Ici, côté cœur, par contre, on nous parle de relations froides. On parle ici de quelque chose de figé. Soit vous mettez de côté votre vie sentimentale, j'ai envie de dire. C'est figé, on n'en parle pas, c'est froid, c'est possible aussi. Pourtant, on a les émotions qui nous parlent quand même de sensibilité. Donc, il y a une relation froide ici côté cœur. Et une sensibilité pourtant. Alors, attendez, je regarde quelques secondes... Bon, plus globalement, professionnellement, on peut nous parler que dans ce mois, on aura des nouvelles des écrits d'un jeune homme de 18-30 ans, tout simplement. Et que cette nouvelle nous permet de foncer, d'y aller et d'y mettre du cœur dans ce travail. C'est possible aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle G des informations complémentaires. La coupe, nous avons le stéthoscope et la certitude. Petit problème de santé, consultation, médecin, milieu médical, et on a la certitude. On l'a eu déjà, oui, dans la coupe de l'oracle Petit Cœur, on l'a eu. Et c'est avec la carte de l'été. Donc ici, on a vraiment... On va aller voir le médecin. C'est une certitude, il y aura une consultation. On nous parle de la santé ici. La rose. L'argent, décidément. Le cadeau.
les chiffres. Et la personne âgée masculine. Eh bien, écoutez, là, il y a quelque chose de plaisant. On a le cadeau qui fait plaisir. On a l'argent à côté, donc on peut nous parler de quelque chose de valeur. On a la passion. Quelque chose d'inattendu pour une personne âgée. Alors là, c'est magnifique. Passion, donc tout ce qui vous passionne. Voilà. On a l'argent à côté ou de l'abondance. On peut nous parler d'un cadeau ici qui fait plaisir, quelque chose de valeur et quelque chose d'inattendu avec les chiffres. Les chiffres, c'est le hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas, hein, tout est écrit, tout est écrit. Donc ici, on nous parle vraiment d'un cadeau de valeur, quelque chose d'inattendu, peut-être venant d'une personne âgée, c'est possible. Bon, ici, c'est un homme, c'est possible que ce soit une femme aussi, mais voilà. On a vraiment quelque chose qui fait plaisir. On a dans ce sens aussi la passion. Dans ce mois, on a l'argent, on a l'abondance. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. On a à nouveau de l'argent ici par rapport à un jeune homme, très jeune homme ou immature, ou par rapport à un homme de 18-30 ans qui a un enfant ou plusieurs. Et il y a ici la magie. Il y a vraiment quelque chose de beau. On a sur la peur des écrits, mais c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Ok. C'est vrai qu'on avait la ruine à côté, mais voilà, là, ça nous dit, bon, peur peut-être de tout perdre, de devoir recommencer. On part un petit peu, la fougue nous parle de folie, de précipitation. On a le go, l'action, mais c'est quelque chose d'inattendu. C'est comme si on devait tout recommencer, c'est possible, puisque la ruine, on nous parle de ruine, donc d'échec, mais après l'échec, on va devoir tout recommencer. Donc là, on nous parle de recommencer, de peut-être un petit peu, voilà, faites attention, ne partez pas non plus trop vite, soyez prudents, parce que si, on nous parle quand même de quelque chose d'inattendu, et on a le go, on a l'action, on y va. Alors, on a la sensibilité, on a les relations froides côté cœur, et on a une personne âgée. On peut parler d'une personne âgée ici, qui vous tient à cœur. On peut nous parler ici qu'il y avait peut-être eu des relations un peu froides, un peu figées. Mais il y a la sensibilité, il y a de la sensibilité ici. Il y a de l'amour. Ok. On va regarder avec l'oracle Moho des précisions pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre. Allez, dernière coupe. Ici, on a une femme. Donc, soit vous, mesdames, soit ça peut nous parler de douceur aussi, là, voilà. Et on a la découverte qui nous dit, il va falloir regarder d'un peu plus près quelque chose, regarder à la loupe pour mieux comprendre une situation. Voilà, on va découvrir quelque chose parce qu'on va y avoir un intérêt particulier. Donc peut-être pour vous, mesdames. Ou alors de découvrir quelque chose sur une femme aussi. On y va. On a l'anneau. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Je vais les pousser un petit peu. C'est juste. On a le caducée. On a la régression. L'eau. Et les festivités. L'anneau nous parle d'un engagement ici, donc engagement professionnel, engagement sentimental. L'anneau, ça peut être une signature aussi.
Et on nous dit que c'est sain. On peut nous parler ici aussi sentimentalement, par exemple, d'une relation saine, d'un mariage qui est sain, d'une signature qui est saine, d'un engagement qui est sain. Le caducée, c'est aussi la guérison. Donc on peut parler ici d'une relation qui guérit, d'une signature, voilà, qui est saine, qui est mieux. On a la régression par contre, donc ici il y a quelque chose qui, pour d'autres, pour certains on peut nous parler d'un petit problème de santé parce qu'on a la régression. Et on a l'eau qui nous parle d'émotion aussi. Ça peut nous parler aussi d'intuition, l'eau. Donc on peut nous parler de régression côté intuition ou régression d'avoir moins d'émotions, c'est possible aussi. Donc il faut voir dans quel domaine ça peut vous parler, si c'est la santé, si c'est au niveau des émotions ou des intuitions, moins d'intuition aussi, c'est possible. Mais on finit par les festivités, donc on parle de rassemblement, de partage, de fête, peut-être pour une personne âgée. Et là, on a les émotions, par contre. Ok. On peut parler d'une fête inattendue ici pour une personne âgée. Ce n'était pas prévu. On a les émotions, on a le rassemblement, une petite fête pour cette personne âgée. Voilà, il y a le cœur, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Et on a l'action, comme quoi, bah voilà, on organise ça. Un engagement par rapport à une passion pour ce mois. Et tout sera bon. Hein. On peut nous parler d'engagement par rapport à une relation passionnelle aussi, c'est possible. Ensuite, on a le caducée et l'argent. On peut nous parler d'un remboursement ici, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, remboursement maladie ou par rapport à un accident du travail, une pension qu'on vous devait par rapport à, voilà, par rapport à la santé. Alors, ici on a un cadeau et on a une régression. Pourtant on avait le courrier, quelque chose qui faisait plaisir. Il y a une régression. Alors je ne comprends pas trop. Des doutes, des peurs, on se replie sur soi-même par rapport à des écrits. On parle d'échanges, courrier, quelque chose qui fait plaisir pourtant, et on a la régression. Pourquoi on a la régression? Je ne saurais pas vous dire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils me mettent ça, pourquoi ils me disent ça. J'arrive pas à comprendre. Peur, doute, par rapport à du courrier. On a quelque chose qui fait plaisir pourtant. Alors, régression. Sincèrement, je vois pas pourquoi la régression est là. Parce qu'on a le cadeau, donc... moi, que ce soit par rapport à la santé. On peut parler de régression peut-être par rapport à la santé. Je vous parlais d'une pension par rapport à la santé, puisqu'on avait l'argent ici. On a... bah, c'est quelque chose, oui, bah, il était temps peut-être parce que... Bon, on parle de santé quand même qui régresse. Vous voyez ce qui vous parle, si jamais ça peut vous parler autrement. Alors, donc oui, si je parlais d'émotion hein, par rapport à quelque chose d'inattendu, d'intuition aussi, c'est possible. On a le go, voilà, faut y aller, mais j'ai envie de vous dire, allez-y avec prudence si vous devez recommencer quelque chose. Et si on parle de festivité pour une personne âgée, quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un qui... Voilà. Ok, je vois rien d'autre. Donc n'hésitez pas à vous-même, si jamais ça vous dit autre chose, si les cartes vous disent autre chose, les images ou quoi que ce soit, selon votre contexte, il faut que vous en teniez compte. Bien entendu, vos intuitions à vous et ce que vous ressentez sont aussi importantes, pas toujours ce que je dis. Ok. Alors, l'habitation. Dans les dos de deck, habitation, on a la santé. On avait l'automne, la certitude
et la découverte. Alors ici, en automne, on va découvrir quelque chose, on va analyser quelque chose de plus près. Ça peut nous parler concernant la santé de notre famille, la santé de notre foyer. J'ai envie de dire, prenez soin de votre foyer ici. Oui, j'ai envie de dire attention. Hein. Le virus du Covid-19 n'est pas encore guéri. Il revient dans certaines régions. Soyez prudents, d'accord? Voilà. Prenez soin de votre famille. Parce que là, on dit à l'automne, hein, on va découvrir quelque chose, on va analyser quelque chose de plus près. Faites attention. Prenez soin de vous surtout. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous parlera. Vous pouvez me le dire en commentaire. Ou alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, pardon, je parle trop vite, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça vous parle mieux. Voilà. En tout cas, merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires, vos likes. Je vous dis à la prochaine fois, on prend soin de soi et on n'oublie pas, on reste positif. Merci à vous, à bientôt les cancers.